Le géant de la fintech PayPal a dévoilé son propre stablecoin, intitulé PYUSD, basé sur la blockchain Ethereum. Cette annonce à la sauce 3.0 cache une éventuelle tactique centrée sur les intérêts que peuvent générer les dépôts des clients avec leur authentique dollar. Serait-ce là la véritable motivation de la société américaine? On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence le tour d'horizon avec la néobanque Revolut qui a annoncé l'arrêt de ses services liés aux crypto-monnaies aux États-Unis en raison de l'incertitude réglementaire de l'autre côté de l'Atlantique. Les clients américains ne pourront plus passer d'ordre d'achat à partir du 2 septembre et tous les services crypto seront fermés le 3 octobre. Les crypto-actifs restants seront vendus au prix du marché. Cette décision fait suite à la suppression par Revolut de plusieurs crypto-monnaies, notamment suite aux critiques du gendarme boursier américain, la SEC, envers certains de ses altcoins. Pour la deuxième actualité, on reste aux États-Unis avec Coinbase qui continue sa lutte contre la SEC. Alors la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies des États-Unis a déposé une motion demandant le rejet des poursuites de la SEC qui l'accuse de violation des lois sur les valeurs mobilières. L'entreprise soutient que la SEC a outrepassé ses compétences et n'a pas l'autorité pour ces poursuites. Pour sa défense, Coinbase évoque une décision judiciaire récente selon laquelle la crypto-monnaie XRP de Ripple n'est pas une valeur mobilière. Toutefois, une autre décision récente a qualifié la crypto-monnaie XRP de securities, donc de valeur mobilière, preuve que le cadre réglementaire n'est pas clair de l'autre côté de l'Atlantique. Concernant Coinbase, la SEC a jusqu'au 3 octobre pour répondre à cette motion. Troisième actu, PayPal lance son stablecoin. Comme je l'évoquais en introduction, PayPal a annoncé la création de son propre stablecoin visant à faciliter l'échange entre les consommateurs, les commerçants et le monde des crypto-monnaies. Ce stablecoin initialement prévu pour être lancé sur la blockchain Solana en collaboration avec FTX sera finalement émis sur la blockchain Ethereum avec l'aide de la société Paxos. L'objectif de PayPal est de fournir une passerelle entre les monnaies traditionnelles et les actifs numériques en s'appuyant sur la croissance constante des détenteurs de crypto-monnaies. Paxos assurera la transparence en publiant des rapports mensuels sur ses réserves. Mais quel est le véritable intérêt de la société américaine à lancer son stablecoin? On y revient un petit peu après dans l'analyse cryptique. Pour la prochaine actualité, on reste encore aux États-Unis où la SEC surveille de près la cryptosphère américaine. Alors en fait, la Réserve fédérale des États-Unis a lancé un programme pour intensifier la surveillance des activités liées aux crypto-monnaies au sein des banques américaines. Cette démarche vise à assurer que les établissements bancaires collaborent avec les entreprises fintech du secteur crypto tout en respectant les réglementations, garantissant ainsi la stabilité du système bancaire. Les banques engagées dans des activités avec les crypto-monnaies, en particulier les stablecoins, seront soumises à une supervision renforcée. La Fed insiste sur le fait que l'objectif n'est pas de freiner l'innovation, mais de la canaliser conformément aux normes réglementaires. Pour la dernière actualité, on s'intéresse à l'association entre Microsoft et Aptos. Alors en fait, Aptos Lab et Microsoft se sont associés pour créer l'Aptos Assistant, une intelligence artificielle visant à faciliter la transition entre le Web 2 et le Web 3, notamment pour les novices en blockchain. Cette collaboration impliquera également l'exploration de la tokenisation d'actifs, des systèmes de paiement et des monnaies numériques de banque centrale. L'assistant sera basé sur Microsoft Azure, intégrant des technologies comme GPT-35 Turbo et GPT-4. Suite à cette annonce, le token APT de Aptos a vu une hausse de 18% en 24 heures. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse en profondeur au stablecoin de PayPal. Alors il faut dire que cette décision n'est pas passée inaperçue au sein de la cryptosphère, entraînant même une hausse sensible de l'ensemble du marché des cryptoactifs. Nombreux sont les optimistes qui considèrent ce changement stratégique comme un soutien solide à la promesse et à la viabilité de la technologie de la blockchain et des contrats intelligents, en particulier de la part d'un titan tel que PayPal. En revanche, nous pouvons nous demander si la motivation première de ce géant des paiements, qui pèse 64 milliards de dollars, va au-delà de l'attrait technologique du monde des crypto-monnaies. En fait, un examen minutieux du fonctionnement du PYUSD, le stablecoin de PayPal, offre des perspectives intrigantes. Comparable à d'autres stablecoins, ou monnaie stable en français, le PYUSD sera soutenu par un ensemble de dépôts bancaires en dollars et d'autres actifs en dollars très liquides. Confié à Paxos pour sa gestion, une part importante de ce soutien devrait provenir des bons du Trésor américain à court terme qui offrent actuellement un rendement attrayant de 5%. Il ne s'agit pas seulement d'une victoire pour les utilisateurs de stablecoin, mais aussi d'une mine d'or potentielle pour PayPal. Et en fait, cet angle apporte une nuance aux déclarations faites cette semaine par José Fernandez da Ponte, l'homme qui dirige les initiatives de PayPal en matière de crypto-monnaie. Lors de conversations avec CNBC Crypto, da Ponte a expliqué, je cite, « Notre vision avec PYUSD va au-delà d'une simple extension du solde de PayPal. Nous parlons d'un actif numérique polyvalent et sans frontières qui étend notre portée au-delà de l'écosystème PayPal conventionnel. » Mais en réalité, ces mots doivent être décodés.
Lorsqu'il est question de solde PayPal, il s'agit généralement de fonds que les utilisateurs ont choisi de conserver au sein de la plateforme, potentiellement en échange de stablecoins. Les utilisateurs doivent toutefois faire preuve de prudence dans ce domaine. En effet, ces fonds, qu'ils soient sous la forme d'espèces ou de stablecoins, restent vulnérables aux interventions extérieures telles que les saisies. Le vrai problème, en conservant ces soldes qui ne rapportent aucun intérêt, les utilisateurs transforment involontairement leur argent en une opportunité de profit pour PayPal, d'autant plus que les taux d'intérêt mondiaux ont nettement progressé ces derniers mois. Bien que PayPal reste quelque peu énigmatique dans ses déclarations financières trimestrielles sur les montants exacts que les utilisateurs déposent sur la plateforme, certains indicateurs révélateurs donnent matière à réflexion. En fait, les intérêts perçus sur les dépôts des utilisateurs sont regroupés sous l'appellation plutôt ambiguë de, je cite, revenus d'autres services à valeur ajoutée. Ce segment est un amalgame de divers canaux de revenus. Cependant, il est difficile d'ignorer la croissance fulgurante de 37% de ces revenus à valeur ajoutée entre le deuxième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2023. Ce chiffre éclipse la croissance de seulement 4,5% des revenus de transaction. En fait, en traçant des lignes entre ces points, il est tentant de supposer qu'une augmentation des intérêts provenant des dépôts des clients est la véritable force derrière cette disparité flagrante. Alors pourquoi le stablecoin pourrait être la poule aux œufs d'or de PayPal? Deux piliers principaux semblent soutenir la nouvelle histoire d'amour de PayPal avec le stablecoin. Tout d'abord, les allusions subtiles de M. Daponte suggèrent que les multiples fonctionnalités offertes par un stablecoin pourraient servir d'appât, incitant les utilisateurs à déposer de gros volumes d'argent sous la forme de stablecoin et à les conserver pendant de longues périodes. Hypothétiquement, les applications plus larges de stablecoin par rapport à un solde PayPal traditionnel, telles que la possibilité d'effectuer des transactions en crypto sur des plateformes de finances décentralisées, pourraient en fait devenir un facteur d'attraction important. Pour PayPal, des dépôts plus importants sont synonymes de revenus d'intérêt plus élevés. Deuxième pilier, peut-être encore plus attrayant pour PayPal, est la rétention perpétuelle des fonds. Aujourd'hui, toute transaction monétaire telle qu'un loyer via PayPal nécessite une conversion en monnaie réelle pour passer de la plateforme numérique à, disons, l'institution bancaire d'un propriétaire. Le fait que ces propriétaires ou des prestataires de services similaires adoptent des paiements en stablecoin pourrait limiter l'utilisation des dollars sous-jacents. En acceptant et utilisant des stablecoins PYUSD pour leurs transactions ultérieures, les sorties en dollars de PayPal pourraient être considérablement réduites. Au final, la transparence inhérente garantie par un jeton de la blockchain pourrait trouver écho auprès d'un segment d'utilisateurs plus large. L'attrait des transactions vérifiables en temps réel pourrait supplanter la confiance accordée à un simple aperçu de solde en ligne. Si nous sommes à l'aube d'une ère prolongée de taux d'intérêt élevés, le passage proactif de PayPal au stablecoin pourrait ne pas se limiter à l'adoption de la technologie, mais aussi à la réorientation de sa stratégie de revenus vers l'augmentation des revenus d'intérêt pour les dépôts. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.